Bonjour à tous, c'est Arnaud sur votre podcast Le Pharmapreneur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial tant pour les entrepreneurs en général que pour nous pharmaciens, à savoir le passage à l'action. Qu'il s'agisse de la gestion de votre officine, du développement de nouvelles idées ou de l'amélioration de vos pratiques, tout commence par une action. Sans elle, le potentiel reste dormant. Ce podcast va vous guider dans les étapes essentielles pour passer à l'action avec l'impact, avec des exemples spécifiques à la gestion d'une pharmacie. On va explorer comment mettre en pratique des actions qui transforment vos idées et vos objectifs en résultats concrets. Vous savez, avoir des connaissances c'est super, mais si ces connaissances ne sont pas mises en pratique, elles ne servent à rien. Alors pourquoi est-il si important pour un pharmacien de passer à l'action? Comment le faire efficacement dans un environnement souvent stressant et réglementé? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors l'action, c'est le pont entre le potentiel et les résultats. L'action, c'est ce qui transforme le potentiel de votre pharmacie en résultats concrets. Par exemple, vous avez peut-être réfléchi à améliorer votre service client ou à optimiser la gestion de vos stocks, mais tant que vous n'avez pas agi, ces idées ne restent finalement que des idées. Dans la gestion d'une pharmacie, passer à l'action signifie planifier et exécuter des stratégies concrètes pour améliorer la rentabilité, la qualité des services ou même l'organisation des équipes. C'est mettre en place un projet de rénovation, former vos collaborateurs à une nouvelle pratique ou encore intégrer des outils de gestion plus performants. Sans action, tout cela reste dans le domaine de la bonne intention. L'action, c'est le déclencheur de la transformation. Alors pourquoi la procrastination est l'ennemi de l'entrepreneur et du pharmacien? Dans notre secteur, il est facile de remettre à plus tard certains projets. On peut procrastiner finalement sur l'investissement dans un nouveau logiciel, sur la réorganisation des plannings ou sur l'idée d'une nouvelle offre de service. Cette procrastination, c'est souvent la peur de mal faire ou l'incertitude qui va vous bloquer. Mais voilà la vérité. Chaque jour où vous ne passez pas à l'action, c'est une opportunité de perdu. Le marché évolue rapidement, les attentes des patients changent et la concurrence se renforce. Si vous n'agissez pas, d'autres le feront à votre place. Alors comment surmonter la peur et commencer dès maintenant? La clé pour dépasser cette peur est de rêver grand, mais de commencer petit. C'est en ayant de grandes aspirations tout en restant concentré sur la prochaine action à accomplir. Par exemple, si vous rêvez de moderniser votre officine, définissez une première action simple, comme rencontrer un architecte ou un consultant pour évaluer des besoins. Posez-vous cette question. Quelle est la prochaine étape concrète que je peux réaliser dès aujourd'hui? Si vous n'êtes pas sûr, commencez par une action simple et réalisable. Cela peut être aussi basique que passer un coup de fil, programmer une réunion ou faire une recherche sur une nouvelle tendance dans le secteur pharmaceutique. Le plus important, c'est de démarrer. Le pouvoir de la focalisation ou comment mettre votre énergie. Les pharmaciens sont souvent sollicités dans tous les sens, que ce soit la gestion des commandes, la relation client, la formation de l'équipe, le développement de services. Il devient difficile de savoir où concentrer son énergie. Et pourtant, le succès réside dans un point fixe, la focalisation. Alors chaque action doit être orientée vers ce qui est essentiel pour la pérennité et la croissance de votre officine. Réfléchissez, est-ce que cette action me rapproche de mes objectifs à long terme? Si oui, alors foncez, sinon déléguez ou laissez tomber. Mettre son énergie là où cela a de l'impact est la clé pour ne pas s'épuiser et obtenir des résultats durables. Prenons un exemple pratique pour les pharmaciens. Prenons des actions concrètes à mettre en place. Je vais te donner quelques exemples d'actions concrètes que tu peux envisager pour dynamiser ton officine. La digitalisation. Si vous n'avez pas encore de plateforme de prise de rendez-vous en ligne ou de site de e-commerce, c'est le moment de passer à l'action. La formation continue. Initier des sessions de formation pour vos équipes, une meilleure connaissance des produits peut significativement augmenter la satisfaction de vos patients. La gestion des stocks. Optimisez votre système de gestion de stock pour réduire les pertes et améliorer votre rentabilité. L'innovation enfin. Explorez de nouveaux services comme la téléconsultation ou la vente de produits naturels et bio. Alors, pour conclure, passez à l'action maintenant.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer votre pharmacie? Peut-être est-ce de commencer une action que vous reportez depuis des semaines. Souvenez-vous, l'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction. J'ai souvent un dogme qui dit « fait vaut mieux que parfait ». Réfléchissez à une petite étape que vous pouvez accomplir dès la fin de ce podcast. Ça peut sembler simple, mais c'est cette petite action qui enclenchera le mouvement vers vos plus grandes aspirations. N'oubliez pas que le chemin vers la réussite passe par une série d'actions concrètes. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode où on continuera de discuter des stratégies pour améliorer la gestion de votre pharmacie. D'ici là, agissez!